et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem danse de joie. Jérusalem danse de joie. Jérusalem danse de joie. Le roi des cieux, il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour toi, Jérusalem danse de joie. À ta droite, Seigneur, se tient la reine, vêtue d'étoffe. Frères et sœurs, dans la joie, commençons cette célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs en Christ, notre Mère, la Sainte Église, nous donne de célébrer en ce jour Notre-Dame Marie, Notre-Dame Reine du ciel. Nous sommes dans la joie parce que nous avons notre Mère au ciel. Elle est couronnée aujourd'hui. Après la fête de l'Assomption, nous célébrons Marie, la Vierge Reine du ciel. Et nous sommes heureux d'avoir notre Mère au ciel. Nous sommes invités donc à rendre grâce au Seigneur pour cette merveille, pour ce privilège qu'il nous donne. Nous sommes invités à demander au Seigneur une plus grande dévotion pour la Vierge Marie, que nous sachions compter sur son intercession. Nous allons prier à la demande de la famille Yepmo pour rendre grâce au Seigneur pour le bon déroulement du mariage de Roussel. Cette famille confie au Seigneur le couple Noufendi, le couple de Roussel, et demande au Seigneur de le bénir, que ce couple Noufendi soit fécond, que ce couple soit gardé sous son abri, de le bénir et de l'encadrer. Nous supplions le Seigneur de toujours faire régner la paix dans leur foyer. Nous allons prier aussi pour les jeunes qui ont pour mère la Vierge Marie. Que du haut du ciel, que la Vierge Marie intercède pour les jeunes Camerounais qui ont déjà perdu de direction, qui ne savent plus à quel sens se vouer. Que la Vierge Marie les aide à présenter leurs différents projets au Seigneur. Nous prions pour tous ceux-là qui présentent au Seigneur aujourd'hui une intention particulière qui les touche. Chacun a quelque chose qui le touche. Présentons cela à la Vierge Marie pour qu'elle porte à son Fils. Nous pensons aux malades, à Éléonore qui est toujours malade. Nous pensons à Pascal Zodom. Nous pensons à Marie-Thérèse Matteux. Nous pensons à David et Anne Hill. Frères et sœurs en Christ, nous pensons aussi à ces enfants qui sont détournés par des vendeurs d'illusions qui surgissent partout et qui se font appeler prophètes, hommes de Dieu, et qui lavent les cerveaux des enfants et qui les rendent esclaves spirituels. Ils les raquettent chaque jour, les exploitent comme des esclaves. Que le Seigneur les libère. Nous pensons à Yves, que le Seigneur les libère de cet esclavage spirituel, ce lavage de cerveau. Nous pensons aussi à tous ceux-là qui se lèvent péniblement pour se remettre sur le chemin de la conversion. Que la Vierge Marie intercède pour eux, pour qu'ils retrouvent la bonne voie et puissent le suivre. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Kyrie, Kyrie,
et l'ayissant. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, eleison. Ô Christ, venu appeler les pécheurs. Ô Christ, prends pitié. Christ, Christ, eleison. Christ, Christ, eleison. Seigneur qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous. Seigneur, prends pitié. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que la mère de ton Fils soit notre mère et notre reine. Fais que, soutenus par son intercession, nous obtenions dans le royaume des cieux la gloire promise à tes enfants. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Juges, au chapitre 6, versets 11 à 24. En ces jours-là, l'ange du Seigneur vint s'asseoir sur le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Arbézer. Gédéon, lui qui était riche, pour que vous deveniez riche par sa pauvreté. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés et ils disaient, « Qui donc peut être sauvé ?» Jésus posa sur eux son regard et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Alors Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part ?» Jésus leur déclara, « Amen, je vous le dis. Lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire,
vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et celui qui aura quitté, à cause de mon nom, des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra le centuple, et il aura en héritage la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, beaucoup de derniers seront premiers. Acclamons la parole de Dieu. Très chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous célébrons en ce 22 août, en communion avec l'Église universelle, la Vierge Marie, Reine du ciel. C'est logique. Si Jésus est le roi de l'univers, Marie, qui est sa mère, doit être reine. Elle est reine élevée au ciel le jour de l'Assomption. Et elle est couronnée au ciel comme reine et elle veille sur nous. Elle joue le rôle de reine. Donc, c'est une sagesse, c'est la sagesse que d'implorer l'intercession de la Vierge Marie. C'est une grâce pour nous, un privilège pour nous d'avoir notre mère au ciel, la mère de Dieu, qui est aussi notre mère et qui règne au ciel auprès de son Fils Jésus-Christ, roi de l'univers. Comment en est-elle arrivée là? Elle est arrivée là parce qu'elle s'est détachée entièrement du plaisir du monde, de la richesse du monde, pour s'abandonner totalement et sans réserve à Dieu, pour se rendre disponible pour servir Dieu. Elle l'a dit dans son fiat: je suis la servante du Seigneur, que tout me soit fait selon sa parole. Et la parole de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, nous invite à la même déclaration, au même oui de la Vierge Marie ce matin. Dire oui à Dieu totalement, sans réserve, s'abandonner à Dieu, suivre le projet, entrer dans le projet que Dieu a pour chacun de nous. Si nous entrons dans ce projet, Dieu prend soin de nous. Nos offrandes seront agréées, nos sacrifices seront agréés. Lorsque nous allons prier, Dieu va nous écouter et il va nous exaucer. Mais qu'est-ce qui nous empêche de nous abandonner à Dieu, de nous soumettre au projet de Dieu sur nous? Généralement, ce sont les richesses de ce monde. Les richesses de ce monde nous détournent de Dieu, de la voie de Dieu. Les politiciens, par exemple, ils sont prêts à tuer pour avoir le pouvoir. Les hommes d'affaires, par exemple, ils sont prêts à jongler pour gagner le plus possible. Ceux qui cherchent le savoir, ils sont prêts à tout pour connaître et avoir des diplômes. Chers frères et sœurs en Christ, faisons attention parce qu'il est difficile aux riches d'entrer au ciel plus qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Cherchons d'abord le royaume des cieux et le reste nous sera donné par-dessus. Cherchons d'abord le royaume des cieux. Quand tu as le royaume des cieux, quand tu as part au royaume des cieux, tu es heureux, tu es satisfait. Évitons que les richesses que le Seigneur nous donne nous détournent du Seigneur. Mettons Dieu devant, comme la Vierge Marie. Abandonnons nos propres projets pour nous soumettre au projet que Dieu a pour nous. Acceptons de nous détacher.
Le Seigneur ne veut pas nous dire d'abandonner les richesses. Non. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons misérables. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons pauvres matériellement. Mais au contraire, le Seigneur voudrait plutôt que nous sachions utiliser les richesses qu'il nous a données pour chercher le royaume des cieux. Tu es un grand intellectuel. Fais comme votre président du conseil. Il met son intelligence au service du Seigneur. Applaudissez même pour lui, là. Fais comme une maman qui est infirmière et qui s'est bien préparée. Elle prépare pour nourrir tout le monde. Fais comme un papa qui est enseignant et qui montre le bon chemin aux enfants en priant, en venant à la messe chaque jour. Oui, utilise la richesse que tu as pour servir le Seigneur, pour témoigner. Fais comme les jeunes qui ont des forces, la force, et ils utilisent cette force non pas pour aller agresser les gens au quartier, mais qu'ils utilisent cette force pour servir le Seigneur. Faites donc comme la Vierge Marie qui s'est rendue entièrement disponible pour servir le Seigneur. Je suis la servante du Seigneur, que tout me soit fait selon sa parole. Si tu fais ainsi, tu vas aller au ciel. Tu vas aller au ciel, tu seras riche, d'une richesse éternelle. Ne focalisons pas notre attention sur les richesses de la terre au point d'oublier la richesse éternelle qui est la vie éternelle. Le ciel est beau. Hein? Les disciples eux-mêmes, voyant comment les gens s'accrochaient sur des choses de la terre, sur les richesses de la terre, étaient bouleversés. Certains se moquaient même d'eux, comme certains se moquent des prêtres. Ils disent, mon père, où est ta femme? Mon père, où est ton enfant? Où sont tes enfants? Mon père, où est ta maison? Mon père, on te paye combien? Comme certains jeunes qui veulent entrer au séminaire, leur souci c'est de demander aux prêtres que on vous touchez même combien par mois? Vous touchez même combien par mois? Hein, mon père, est-ce qu'il y a le gombo? Alors, chers frères et sœurs en Christ, les disciples, les apôtres, eux aussi, se trouvant dans un monde, étaient influencés aussi par ce monde de matérialisme, ce monde de l'individualisme, ce monde de l'égoïsme, de l'égocentrisme. Ils sont venus demander à Jésus, nous voici maintenant, on a tout quitté pour te suivre. Notre part de récompense sera quoi? Jésus leur a répondu clairement, vous ne me suivez pas pour que je vous donne un salaire de 500 000 francs par mois. Vous ne me le suivez pas pour que je vous dise même merci. Mais vous me suivez pour rechercher une richesse qui est plus grande que toutes les richesses, c'est-à-dire la vie éternelle. Ne vous fiez pas à ceux qui sont dans ce monde et qui s'enrichissent, qui apparaissent beaux, clairs, avec des maisons, avec des voitures, mais qui ont déjà perdu leur âme. Les premiers seront les derniers. Les premiers dans ce monde seront les derniers au ciel. Et les derniers dans ce monde qui se sont abandonnés à Dieu et qui se sont mis au service de Dieu seront premiers au ciel. La Vierge Marie, qui la connaissait même, on se moquait même d'elle, hein? Même à travers Jésus, on se moquait de la Vierge Marie. Celui-là, c'est qui? Ce n'est pas le fils de la pauvre Marie là, la villageoise là. Elle sait même mettre le rouge à lèvres. Et son nom, c'est même qui? On l'appelle comment? Ses sœurs ne sont-ils pas chez nous?
Ses frères ne sont-ils pas chez nous? Mais lui, il parle même en tant que qui? Les premiers seront les derniers et les derniers seront premiers. Entre être premier dans ce monde et être dernier au ciel, et être dernier dans ce monde et être premier au ciel, qu'est-ce que tu préfères? Moi, je préfère être dernier dans ce monde et être premier au ciel. Que la Vierge Marie, Reine du ciel, intercède pour nous, pour nourrir en nous ce goût du ciel. Ce goût des choses du ciel, des richesses éternelles, la vie éternelle. Loué soit Jésus-Christ. We worship the Lord. We worship the Lord. We worship the Lord Jesus Christ. Viendra pour nous dans le royaume éternel. Béni soit-tu. We worship the Lord, we worship the Lord, we worship the Lord Jesus Christ. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur soit le sacrifice à la louange et à la gloire de son nom. Pour notre Dieu et celui de Dieu. En célébrant la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, nous te présentons nos offrandes, Seigneur, et nous te supplions que l'humanité de ton Fils vienne à notre secours, puisqu'il s'est offert sur la croix comme une offrande pure. Lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvert de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissants d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Le roi de gloire nous a donné le salut. Exulte Jérusalem, danse de joie. Sa majesté, nous pouvons la contempler. Exulte Jérusalem, danse de joie. Venez, venez, chantons depuis le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Paul et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Nous pensons aux défunts de nos différentes familles. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II, et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu, notre Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en communion avec la Vierge Marie, notre Mère du ciel, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Seigneur, pour ce merveilleux repas que tu me donnes. Il me remplit de bonheur et d'énergie pour annoncer ta parole. Le corps du Christ, je le sang du Christ que je bois. Bienheureuse toi qui as cru à l'accomplissement des paroles qui te furent dites de la part du Seigneur. Achevons notre prière. Nourris par le sacrement du ciel, nous te supplions, Seigneur, donne à ceux qui vénèrent en ce jour la bienheureuse Vierge Marie d'être jugés dignes de participer au banquet de l'éternité. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Prière pour demander à Dieu les vocations sacerdotales et religieuses. Père Saint, source intarissable de l'amour, toi qui déposes dans le cœur de l'homme la semence de ton appel, fais mais que tous puissent marcher vers la réalisation de ton nom. Seigneur Jésus, qui a choisi et appelé les apôtres, fais la tâche de Dieu sur l'évangile. Fais qu'aujourd'hui aussi, ton Église qui est à Bafoussam ne manque pas de nombreux prêtres saints qui annoncent à tous son évangile. Esprit Saint, merci de notre diocèse, une passion pour le royaume, afin que grâce à lui généré inconditionnel, il se mette au service de toi, afin qu'elle porte des fruits. Marie, Reine de la paix, Notre-Dame de Bourgogne, l'amour de Dieu et le présent dans le cœur de Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Je voudrais vous rappeler notre session qui commence demain à 15h30. Tous les délégués sont attendus. Ne l'oubliez pas, s'il vous plaît. Bonne journée à vous tous en compagnie de la Vierge Marie, Reine du ciel. Amen.